Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un récap de la semaine. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas proposé, donc je vais vous expliquer très brièvement le concept, qui n'est pas incroyable mais que j'aime beaucoup. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui avait fait ça, je crois qu'elle avait commencé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Le but c'est juste de vous montrer les achats qu'on a fait le courant de la semaine, nos lectures passées, en cours, à venir. Voilà, j'avais tourné un unboxing d'un des colis que j'ai reçu de la Fnac, donc je vous laisse regarder les vidéos et on se retrouve après. Hola! Je viens de recevoir une commande, donc allons voir des colis avec Colvin qui veut rentrer évidemment. J'avais passé une commande sur le site de la Fnac, peut-être pas trop vous montrer mon adresse mais voilà. Je l'ai reçu, je suis trop contente. Et je suis trop contente parce que, en fait c'est un peu bizarre, mais j'avais précommandé des livres qui sont censés sortir jeudi. Donc aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire, on est le lundi 16 octobre il me semble. Et en fait j'ai déjà les livres. Je pensais en recevoir un et le reste de ma commande plus tard. Et en fait là ils me les ont envoyés grave en avance. C'est pas très légal, mais au moins d'un point de vue écologique je suis un petit peu moins coupable. Il est un peu abîmé mais ça va. J'ai pas la motivation de le faire sortir. Mais je me suis acheté The Fine Print de Lauren Asher. Alors je sais que c'est en anglais mais là il est en français, il a été traduit chez BMR. Donc je suis très contente. Par contre je le croyais beaucoup plus petit que ça et en fait il fait plus de 500 pages. Voilà, sauf que j'ai pas réussi à le trouver en ebook. Alors peut-être qu'il est sorti entre temps, mais quand moi j'ai cherché à le commander, je le trouvais pas. Mais très beaucoup hâte. Je pensais que c'était une dark romance, mais finalement peut-être pas. Mais c'est un truc un peu spicy. Et je sais plus trop de quoi ça parle, mais je crois que c'est son boss, etc. Ou genre son nouveau machin. Hâte, franchement hâte de le lire. Et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je vais vous parler... Non, je vais pas vous en parler maintenant. Vous verrez dans le reste de la vidéo quelle lecture j'ai lu cette semaine. Mais là je suis sur 2 livres en même temps, que je vais normalement finir tous les 2 aujourd'hui. Et j'en avais commencé un autre que je vais aussi attaquer, enfin continuer du coup. Donc peut-être que celui-ci il passera après. Oh là là, je sais plus ce que j'ai commandé, ce qui va arriver, ce que... Voilà. Je m'étais commandé le 4e tome pardon, de The Runway de Irachel et de Nogdou. Sauf que la semaine dernière je l'ai trouvé à Cultura, donc je l'ai acheté, je l'ai déjà lu ce week-end, donc lui je vais le retourner pour le coup. Bref, je me suis aussi acheté un livre que j'ai trop hâte de lire, donc c'est peut-être lui en fait que je vais lire après. Parce que je suis sur un livre coréen, mais là celui-là c'est... Bref, c'est le restaurant des recettes oubliées, 2e service de Hirashi Kashiwai. Voilà, j'aime trop la couverture, je la trouve encore plus belle que le premier tome. Je vous fais rapidement le speech parce que je m'en souviens. En gros c'est un restaurant qui ne bénéficie d'aucune pub si ce n'est une petite rubrique dans un certain magazine, dans certains numéros d'un magazine, enfin bref, vraiment pas une grosse notoriété. Et la particularité de ce restaurant c'est qu'il n'y a pas de plat du jour, ou alors si, il n'y a qu'un plat du... Enfin bref, je sais plus exactement les détails de ce côté-là, mais les gens qui viennent dans ce restaurant, ils vont s'adresser à la serveuse je crois. Ils vont s'adresser à la serveuse, ils vont dire bah voilà, moi ça me fait penser, j'aimerais retrouver le plat de mon enfance ou le plat de tel truc. Et en fait les gens vont expliquer ce qu'il y avait dans ce plat, enfin grosso modo ce qu'il y avait dans le plat. En fait dans ma tête c'était son père mais ça se trouve c'est un prénom féminin. Mais bref, le cuistot, la cuistot, va préparer la recette, la personne revient 2 semaines plus tard, elle déguste son plat et après elle se confie sur pourquoi ce plat était aussi important pour lui, pour elle. Et ce qui est génial c'est que c'est pas tant le plat en fait qui était important, c'est pas les saveurs qu'ils peuvent retrouver, même s'ils les retrouvent, c'est plutôt tout le souvenir associé et vraiment ce côté Madeleine de Proust. Et les japonais savent vraiment y faire avec ce genre d'histoire, je les trouve à chaque fois excellents, ils arrivent à saisir le message et l'instant et en faire un truc sublime alors que c'est complètement bateau. Et c'est pour ça que j'avais été très touchée par la première nouvelle parce que déjà je pense que je découvrais le principe et je trouvais ça merveilleux. Et l'histoire était assez simple mais il parlait de son ancienne femme qu'il avait perdue, je crois que c'était quelque chose comme ça, et sa nouvelle femme qui arrivait pas à... qui arrivait pas à reproduire la recette qu'il aimait tant. Et en fait il a ce côté nostalgie de ah ouais ça me rappelle telle période de ma vie et pas forcément juste ma compagne. Et à chaque fois c'est des histoires un peu comme ça où c'est pas forcément très larmoyant ou horrible où tout le monde est mort et que voilà, mais juste le petit truc de ah c'est un petit souvenir. Et c'est se confier à propos d'un être qui nous est cher parce que c'est toujours associé à des gens, c'est pas juste de la nourriture. Et la culture japonaise et la culture française se retrouvent beaucoup par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on est au patrimoine de l'UNESCO pour notre gastronomie tous les deux. Et voilà, je trouve que ça, franchement c'est trop bien, donc très contente. Et ouais, je pense que je vais l'attaquer après, après mes 2 autres lectures, parce que lui, oh, dans le train ça va être tellement bien de le lire. Voilà, c'était les petites réceptions achats plutôt du jour. Je pense pas
en avoir d'autres dans la semaine parce que je suis en cours toute la semaine. Donc normalement je vais pas, à part si je passe une petite commande parce que il y a un livre qui me tente bien, sauf que j'essaye d'être un minimum raisonnable parce que ce mois j'ai pas du tout été raisonnable niveau achat. Enfin ça allait bien et puis d'un seul coup ça n'allait plus. Bref, je m'arrête ici et je vous laisse avec la suite du coup de la vidéo. J'ai reçu une autre commande Fnac, mais j'ai préféré faire l'unboxing sur Instagram. J'essaye un petit peu de varier les différents médias. Faudrait que je me remette sur TikTok, mais en ce moment j'ai pas forcément le temps. Et j'aimerais bien me consacrer à mon TikTok écriture, et là encore c'est un peu chaotique, mais on va y arriver. Un jour ou l'autre, il sera créé et il sera alimenté. J'ai reçu 2 livres, j'avais tellement hâte de les avoir. En plus je me suis embrouillée dans les dates de parution, du coup voilà. Je ne savais plus quand est-ce qu'ils sortaient, j'avais confondu avec la semaine prochaine, sauf que la semaine prochaine c'est pratiquement la fin du mois d'octobre et j'avais pas compris dans ma tête. Enfin, en même temps je peux pas comprendre dans ton corps, mais voilà. Je me suis acheté, j'avais précommandé Twisted Love de Anna Wang. Spoiler alerte, ça va être ma lecture ce soir parce que je vous filme ça, on est vendredi, il est 19h33. Mamie Pauline a envie d'aller se coucher maintenant, mais je vous tourne cette magnifique vidéo. C'est de la romance, c'est chez Hugo, je l'avais acheté en anglais il y a 1 an et demi et je l'ai jamais lu. Et là il est traduit, donc je suis trop contente, surtout qu'au mois d'octobre on a un tome, je crois qu'il y en a un en novembre, un en décembre, ou quelque chose comme ça, mais vraiment on va avoir les traductions assez rapprochées, donc ça c'est vraiment très bien. C'est une bonne stratégie commerciale et je suis très contente en tant que lectrice d'avoir la suite s'y rapprocher du coup. Et le deuxième livre que je me suis acheté, et vraiment je vais vous saouler avec, donc prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, votre coca zéro comme moi, je ne sais pas, mais... Alors, ok, je trouve que l'épée aurait pu être améliorée, mais appréciez cette beauté et... Voilà, bref, on va se calmer, hein. Non, il faut déjà que je vous montre le hardback. Oh, oh, oh. Il y a des gens à qui je parle tous les jours qui n'ont jamais vu ce trait de ma personnalité, donc appréciez ma folie, parce que c'est un truc que les gens IRL ne connaissent pas trop, mais... Je suis une fangirl, j'aime beaucoup trop les ouvrages d'Holly Black. Je l'avais découvert avec Magisterium qu'elle avait coécrit avec Cassandra Clare, et là c'est du middle grade il me semble. Peut-être un petit peu plus âgé quand même, genre 12 ans. Je l'avais plutôt bien aimé, mais vraiment ma saga coup de cœur c'est Le Prince Cruel. Si jamais vous entendez du bruit, c'est la faute de ce petit monsieur qui ne sait pas s'il a envie de rentrer ou de sortir parce qu'il pleut dehors. Le Prince Cruel c'est genre ma saga fantastique préférée alors que The Master Instruments existe. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime cette saga. J'adore l'autrice, genre vraiment Il me reste la nouvelle sur la sœur de Jude. Il me semble bien que je me souviens encore des prénoms, donc ça c'est un grand signe. Hein. Je sais pas où il est. Mais je l'ai quelque part dans ma palle. L'une des abonnées, je ne sais plus qui me l'avait offert, mais j'ai le petit mot à l'intérieur. Je l'ai jamais lu parce que j'aimais bien avoir un truc un peu genre sous le coude. Sauf que maintenant que j'ai celui-ci, je pourrais lire la petite nouvelle. Et là, il me semble qu'on se trouve des années plus tard. Et oui, parce qu'il va être question de Shen, qui est l'un des personnages, l'un des jeunes personnages de la saga initiale. Je pense qu'on va retrouver Jude et Carden et... ça va être trop bien. Franchement, j'ai hâte. En fait, faut pas trop que j'en attende parce que je sais que je vais être déçue. Mais j'ai trop hâte quand même. Je l'ai acheté en hardback parce que je suis faible et que j'ai beaucoup trop aimé cette saga. Et j'étais dégoûtée qu'ils sortent les hardbacks aussi tardivement. Alors je sais que c'est fait exprès pour que même si tu as acheté et lu la saga, tu sois tenté de les racheter en hardback. Oui, l'idée m'a effleuré l'esprit, mais en soi, même si c'est un joli objet, bah non. À un moment donné, le contenu est plus important que le contenant. Donc je ne rachèterai pas les livres en hardback, mais voilà. Pour la parution, j'étais obligée de l'acheter en hardback. Et je suis trop contente. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, parce que là je suis en pleine période d'examen. Mais j'espère dans pas trop longtemps. Je vais quand même l'intégrer dans ma palle pour pas qu'il reste sorti comme ça à découvert. Mais ouais, je pense que courant novembre je le lirai. Ce qui m'a vraiment motivée à faire ce récap de la semaine, c'est que j'ai beaucoup lu cette semaine. Si j'arrive à lire ce week-end entre 2 révisions, je vous tournerai un vlog parce que depuis je vous ai fait cette semaine de vlog il y a 3 semaines pour moi, j'ai rien filmé d'un point de vue vlog et ça me manque. Donc peut-être potentiellement je tournerai quelque chose ce week-end, mais je promets rien, ça dépendra de l'avancée de mes révisions et de ô combien j'ai besoin de lire pour compenser.
J'étais à fond dans une période K-drama, je me suis régalée. Franchement, il faut que je vous tourne une vidéo sur les K-dramas, mais en fait il faudrait que je tourne 18 épisodes et c'est pas possible. Mais je me suis régalée. Franchement, j'ai regardé des K-dramas incroyables. Je vous recommande encore et toujours Le Livre de Destin parce que c'est devenu l'un de mes K-dramas préférés. Voilà. Sauf que là c'est bon, je suis arrivée à bout de tous ceux que je regardais qui me hypaient à mort. Il y en a un ou deux qui sortent, mais vraiment voilà, ça m'est passé. Ma lubie, mon envie, franchement c'était indécent. Je ne pouvais plus faire autre chose que regarder des K-dramas. Mais c'est par cycle chez moi et là est venu le temps de la lecture et donc on est vendredi et j'ai lu tout ça. Vous voyez ces grosses bricasses là? Forcément on est au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit mois des romances de Noël. J'ai commencé, je suis lancée là les gars, donc vous allez m'avoir tous les jours avec le compte à rebours. J'ai lu Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mijani. J'ai un autre roman de l'autrice, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Pull moche recherche partenaire pour Noël, je vous mettrai la couverture à l'écran. Je l'ai dans ma palle, il va y passer cette année, hein, mais je l'ai pas lu, c'est de la même autrice. Ici on suit une femme qui s'appelle Amélie qui vit dans le Jura, elle vit un peu isolée du village, dans la montagne, dans la haute montagne. On peut pas dire la haute montagne je crois dans le Jura, mais bref, dans la montagne, elle travaille dans un refuge pour animaux, pour chiens et chats, il me semble qu'on est vraiment sur les chiens et chats. Bref, elle a un amour inconditionnel pour les animaux, moi aussi, surtout pour les chiens, moi aussi, et elle est végétarienne comme moi, enfin vraiment Amélie c'est moi. Il y a quelques années elle a rompu, enfin elle s'est séparée de son petit ami, on sait pas trop pourquoi ils sont plus ensemble, sauf que ce petit ami va redébarquer dans sa vie parce qu'il va devenir l'investisseur pour le refuge. Parce que le refuge dans lequel elle travaille Amélie a besoin de fonds et du coup cet homme va investir pour ce refuge. Il n'était pas spécialement au courant qu'elle travaillait là-dedans, c'est juste par un concours de circonstances qu'ils se retrouvent. Elle le déteste, on sait pas trop pourquoi, et lui il est pas forcément... Alors c'est pas un enemies to lovers, mais il est pas forcément très sympathique non plus. Et on les suit forcément pendant le mois de décembre, période de Noël, dans le Jura, vous imaginez de la neige, un petit chalet, le refuge... Voilà, j'y étais, franchement j'y étais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout que c'était la période où il commençait à faire froid, vous voyez, donc oh là là, franchement dans mon lit, dans le train, ma meilleure romance, c'était assez sympathique. C'est pas ma romance de Noël préférée, mais j'ai passé quand même un bon moment. En fait, à chaque fois je passe un bon moment avec les romances de Noël de chez Hugo. Parce que vraiment j'en ai lu de chez Harlequin, ça ne le fait pas avec moi. Je pense pas que ça vienne de la maison d'édition, mais comme j'ai été dégoûtée une ou deux fois avec Harlequin, depuis... je ne peux plus, genre je ne tente même plus l'affaire, je me cantonne aux romances de Noël de Hugo et ça le fait toujours bien. C'était sympa, c'est pas le truc incroyable, voilà, mais ça fait son taf et j'ai rien à lui reprocher. J'aime pas trop la couverture et enfin... j'aime pas les lunettes sur le chien surtout, mais c'était quand même... oh là là, franchement c'était sympa, il y a des beaux petits messages, forcément ça finit un peu genre tout est bien qui finit bien, mais franchement c'est... j'adore les romances de Noël. Si jamais vous aimez les romances de Noël, celle-là va vous plaire. Si vous aimez pas ça, ça va pas révolutionner le genre et ça va pas vous faire changer d'avis, vous voyez. J'ai ensuite lu le nouveau roman d'Emma Green, qui est Ce qui nous rend vivants. C'est la première fois que je lisais un livre de ces autrices. Alors, elles ont l'habitude d'écrire de gros bouquins, donc je pense que celui-ci fait partie des petits avec 443 pages. Mais j'ai trouvé ça long. Ici on suit Cléo qui est une jeune femme qui commence son internat, je crois, c'est ça, qui commence son internat au service des urgences et elle va croiser un mec qui était dans la même fac qu'elle, qui s'appelle Carter, qui lui est déjà interne depuis 1 an et qui est en neuro. Elle débarque en... alors c'était très particulier parce que je sais pas si c'est moi qui ne connais rien au système de santé américain ou si les autrices ne connaissent vraiment rien au système de santé et l'organisation des soins, mais tantôt elle est aux urgences, tantôt elle est en réa. La réanimation et les urgences, c'est pas forcément lié, vous voyez, donc des fois je comprenais pas, souvent j'ai pas compris. Toujours est-il que Carter va être amené à débarquer aux urgences ou en réa ou je sais plus, mais bref ils vont se retrouver, Cléo le déteste et lui on sait pas trop ce qu'il ressent pour elle, il est intrigué, il est surpris de la revoir ici, surtout que Cléo, ils devaient faire leur internat ensemble sauf que elle a disparu pendant plus d'1 an.
Entre temps sa mère est morte et il y a tout un suspense autour de la mort de sa mère et je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment dedans. Mais on suit ces deux qui se détestent plus ou moins, on est à peu près sur un Enemies to Lovers. Moi ce que j'aime vraiment dans les Enemies to Lovers, c'est quand les ennemis se détestent et que ça dure. Parce que on sait que c'est pas, genre je veux pas un bully to lovers, vous voyez, je veux pas un truc où ils sont méchants, ils sont vicieux, il y a du harcèlement, je veux pas de la dark romance, hein. Je veux que l'un des protagonistes ou les deux protagonistes s'envoient des pics, vous voyez, mais des pics de l'extrême, sans basculer sur le truc de haine, vous voyez, c'est vraiment ce truc de ah, je t'envoie des pics et je te... parce que je t'aime mais je sais pas trop ce que c'est, donc voilà. Là j'ai trouvé que c'était assez soft, ils sont rapidement ensemble, à mes yeux encore une fois. L'intrigue concernant la maman de Cléo, j'étais là oui bah si tu veux. Et ce qui m'a dérangé c'est qu'il y a beaucoup de longueur. Franchement le livre aurait pu faire 100 pages de moins facilement. Ou alors mettre 100 pages mais utile vous voyez. Et ouais franchement le truc de happy ending. Je veux bien faire une fin joyeuse, mais quand tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas réaliste. Genre, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, les morts vont revenir à la vie juste parce qu'il faut bien que ça se termine, quoi. Je vais pas parler des incohérences dans le milieu médical parce que je suis clairement pas assez calée pour savoir, enfin pour relever toutes les incohérences. Il y en a quand même beaucoup parce que si j'en remarque certaines, c'est que vraiment ça vole pas très haut. De même qu'on m'a dit, ah, c'est une sorte de Grey's Anatomy. Enfin, les autrices elles-mêmes ont dit que ça ressemblait genre un peu à une romance dans le style Grey's Anatomy. Alors même s'il y a beaucoup de romances dans Grey's Anatomy et que les cas chirurgicaux, même les cas médicaux de manière générale, sont pas très réalistes, quand même, il y a quand même une prédominance pour la médecine. Là il y avait pas trop, oui c'est des internes et on dit qu'ils sont internes, mais en dehors de ça tu vois pas trop à quoi ils servent quoi, donc voilà, pour la fan de séries médicales que je suis, j'ai été déçue. Pour autant, j'ai très envie de retenter l'expérience avec Emma Green parce que c'était pas la pire romance que j'ai pu lire de ma vie, c'était pas la plus incroyable mais c'était pas la pire. D'ailleurs ça sera sur ma boutique Vinted. L'une de vous m'a dit que les liens n'étaient pas actifs dans ma barre d'informations, donc je vais rechanger ça avant que vous voyez cette vidéo, mais vous pourrez l'acheter comme ça, vous pourrez en profiter. Ce que j'ai aimé dedans c'est qu'il y a vraiment le côté familial qui est très présent, que ce soit pour Cléo avec son papa ou que ce soit avec Carter et sa mère et toute sa famille, et ça j'ai vraiment adoré. On parle beaucoup de douleur psychique dedans, la notion de féminisme est, je vais pas dire abordée, c'est vraiment genre omniprésent et c'est pas lourd et c'est pas genre je vais faire de l'inclusion et être bienveillant pour le lectorat, vous voyez, c'est pas genre, des fois c'est poussé à l'extrême et t'es là mais c'est même plus réaliste. Franchement là c'était vraiment bien dosé et c'est pour ça que j'ai envie de retenter le coup avec ces autrices. Après, c'était, je pense, le pire choix pour... En fait, c'est ce qui m'attirait le plus, c'était celui-ci. Vraiment, elles m'ont teasé depuis des mois, je me dis, ah, je commencerai à lire ces autrices avec celui-là de livre. Sauf que vraiment, j'adore, j'ai grandi avec les séries médicales. J'avais 4-5 ans, je regardais Urgence avec ma maman. Et ouais, depuis que je suis enfant, je baigne aux séries médicales, j'adore ça, genre je suis passionnée par les séries médicales. Je fais plus ou moins partie Enfin, je travaille dans le paramédical, techniquement, dans le soin, donc voilà. Je m'attendais un peu plus et du coup c'était pas forcément le choix le plus stratégique. Je pense que après j'irai vers La vie en vrai, je crois que c'est ça. Je vous mettrai la petite couverture à l'écran. Il est sorti en poche si je me souviens bien. Je tenterai. Parce qu'on parle, c'est pareil, des fois il y a des noms des personnages, je me doute que c'est d'autres héros des autrices, bah du coup je fais pas les liens. Et à un moment donné c'est vraiment un gros clin d'œil à La vie en vrai et j'ai très envie de le lire, donc j'irai vers celui-ci mais pas tout de suite. Vous l'avez vu dans l'unboxing, je me suis acheté le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Hisashi Kashiwai, je sais jamais le dire. Alors j'aime beaucoup trop la couverture donc je la montre à tout le monde, mais je trouve que c'est une beauté, je ne sais pas pourquoi mais elle m'attire. Pareil, celui-ci vous devriez le retrouver sur mon compte Vinted parce que je vais pas le garder. Je savais qu'il y avait très peu de chances que je le garde mais j'avais trop envie de le lire. J'ai vu qu'il était sorti, il fallait que je l'achète. Il coûte quand même 19 €. Hein. Et il est petit et regardez là, franchement la police de caractère et la mise en page c'est... voilà. Toujours est-il que j'avais adoré, enfin j'avais vraiment bien aimé, c'est pas genre adoré, incroyable, etc. Non, j'avais vraiment bien aimé le premier tome que j'avais lu en avril-mai, c'est quand j'étais en stage, donc c'était dans ces eaux-là. Et il fallait que je lise la suite qui n'est pas... c'est pas une vraie... Vous pouvez commencer par le tome 2, hein, ça pose pas de problème. Mais voilà, j'avais envie de lire cette pseudo-suite où on retrouve nos personnages et même si c'est pas incroyable, ça le fait avec moi. J'ai été moins touchée avec ce tome 2, j'ai trouvé que les histoires étaient moins percutantes.
Enfin, je me souviens pas des histoires, c'est pour vous dire, alors que je l'ai fini il y a 2 jours de ça. Je me souviens pas de grand chose. Quand je lis les titres, oui, ça me revient, mais il y a aucune histoire qui m'a vraiment marquée, alors qu'avec le premier tome, genre la première histoire, elle m'avait vraiment... elle m'avait plus sauté aux yeux, elle m'avait vraiment touchée, ça avait bien commencé. Là, c'est resté assez soft. Mais je trouve que les japonais sont très bons pour ça, pour faire des tranches de vie, et je peux pas vous dire autre chose que ça. C'est vraiment pour moi le résumé parfait de la littérature japonaise. C'est pour ça que je le dis assez régulièrement. C'est que vous ne connaissez rien de la vie des personnages avant, vous ne connaîtrez rien de leur vie après, vous prenez juste un instant T de leur vie, qui n'est pas forcément l'instant T de leur vie le plus incroyable, hein, c'est juste un morceau de leur vie qu'on raconte. Et c'est que ça. Dedans, des fois, vous avez des questions, enfin genre des clients qui disent ah bah oui, j'avais besoin de goûter ce plat pour prendre ma décision sur tel ou tel truc. On saura jamais ce qu'ils ont décidé et ça me rend dingue. Enfin ça me rend un peu dingue et en même temps je me dis c'est la beauté de la littérature japonaise. Donc voilà, je trouve que c'est le genre de bouquin avec lequel il faudrait commencer la littérature japonaise. Alors c'est un peu genre, est-ce que t'as compris la philosophie de la littérature ou pas? Et si tu la comprends pas et si tu l'aimes pas, bah passe ton chemin parce qu'il y a peu de livres qui arriveront autant à te happer que ce genre-là. Et ensuite, je l'ai fini il y a quelques heures de ça. Clairement j'aurais pu le finir ce matin, mais j'étais en cours et du coup les gens de ma promo me parlaient et j'ai sociabilisé. Je sais pas pourquoi je fais ça, des fois je parle à des gens. Il fait 500... Je vais vous dire exactement le nombre de pages parce que vraiment c'est impressionnant la vitesse à laquelle je l'ai lu parce que moi-même je suis choquée. Il fait très exactement 537 pages. Mercredi, je finissais ça, j'attaquais ça, et je l'ai fini genre en fin d'après-midi, j'aurais pu finir ce matin comme je vous le disais. C'était trop bien. Et c'était trop bien que je vais garder ce livre. Parce que je sais que vous me voyez revendre plein de bouquins et m'en débarrasser et faire du tri, vous allez vous dire mais c'est quel livre qui reste dans ces bibliothèques? C'est le genre de réaction que j'aimerais que vous ayez, ok, genre oh, mais pourquoi a-t-elle revendu ce livre alors qu'elle dit qu'elle l'a aimé? Et pourquoi a-t-elle gardé celui-ci alors qu'elle l'a aimé aussi? Franchement je m'attendais... C'était une grosse hype du BookTok anglophone. Du coup j'avais peur parce que toutes les grosses hypes du BookTok anglophone, perso ça le fait pas trop, il y a les traductions. J'avais peur parce que c'est une romance, etc. Et enfin je sais pas, dans ma tête c'était une dark romance et je me suis dit bah on va tenter. Ce n'est pas du tout une dark romance, c'est vraiment pas du tout ça. J'ai vraiment adoré, je vais pas parler de coup de cœur mais je pense qu'on est sur un bon 4, 4,5 sur 5. Et je pense que c'est surtout que ça a joué avec le fait que c'était le bon moment pour moi de le lire. Peut-être que si je l'avais lu genre 2 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard là, j'aurais pas le même avis que j'ai maintenant, mais là c'était trop bien. Genre vraiment, alors je sais qu'il est en anglais, je vous montre la couverture comme ça si vous voulez faire une petite capture, mais le titre est en anglais mais c'est tout en français. C'est publié chez BMR, et c'est aussi ça qui m'a fait peur, et j'ai plein de préjugés, et ça m'énerve parce que BMR ils font des trucs très bien en plus, mais bref. Ici, on suit une femme qui s'appelle Zara. Ouais, je vais vous parler de Zara déjà pour commencer, parce que c'est une alternance de point de vue. On suit Zara qui bosse dans un parc d'attractions qui s'appelle Dreamland, c'est ça. Toute sa famille bosse dans ce parc à différents postes. Elle a une jeune sœur qui est trisomique. C'est sûrement ça qui a prêché, genre la trisomie de sa sœur elle est pas du tout bien traitée, mais on va omettre ça. Franchement dans ma tête elle était plus trisomique sa sœur à un moment donné, je me suis dit prends-la comme une personne qui n'a pas de handicap, comme ça tu seras pas déçue. Zara elle travaille dans un parc d'attractions et un jour elle croise un mec et elle va un peu l'envoyer pète parce qu'il est imbu de sa personne, et par la suite elle se rend compte que c'est le petit-fils du fondateur de ce parc, le fondateur qui vient de décéder et qui a laissé une prérogative à chacun de ses petits-enfants. Pour qu'ils puissent reprendre le parc, ils doivent respecter, enfin pour reprendre le parc et la société, ils doivent respecter chacun une chose. Il y a 3 tomes de cette histoire, il y aura 3 tomes différents, et chacun des tomes va aborder du coup la thématique, enfin la demande du grand-père qui vient de décéder. Dans le cas de Rowan, il a le droit de devenir propriétaire du parc d'attractions Dreamland, seulement si il revoit... C'est quoi exactement les termes ? Je sais plus exactement les termes, mais en gros il doit remanier le parc ou il doit sublimer le parc, enfin bref, il doit faire quelque chose au parc pour en devenir propriétaire. Lui veut pas spécialement devenir propriétaire du parc, mais il ne veut pas que son père le devienne, parce que son père est un connard alcoolique. Du coup, ils vont tous manigancer entre les frères une stratégie pour que Rowan puisse réussir son coup et que voilà, que tout coïncide. Rowan il doit justement, ouais je crois que c'est ça, il doit redynamiser le parc ou quelque chose comme ça, et du coup il va faire appel à des créateurs, il va dire à son équipe
artistiques, trouver des nouvelles idées innovantes machin, et il va devoir les juger, sauf que Zara un jour elle est bourrée, elle envoie sa demande et sa proposition va être relevée, va être retenue. Et ils vont commencer à devoir, alors se fréquenter avec des gros guillemets, hein, pas dans le sens relation amoureuse, mais ils vont devoir plus ou moins travailler ensemble. À côté de ça, Rowan va faire un truc de double identité, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, mais j'ai trouvé que tout était incroyable, que tout était bien fait, je trouve que c'est globalement bien écrit parce que vraiment, alors je sais que c'est une traduction, mais je trouve qu'il y a un côté hyper addictif où vous avez juste la bonne dose de romance, la bonne dose de tension, la bonne dose de haine, alors que c'est même pas un enemies to lovers jusqu'à la fin, hein, mais ça m'a fait penser un peu dans ce genre-là, dans ce style-là, même si les thématiques n'ont rien à voir, à The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, je crois. Je vous mettrai la petite couverture ici. J'ai retrouvé un peu cette même ambiance. Alors je sais qu'ici dans un milieu universitaire ça n'a rien à voir et je trouvais quand même The Love Hypothesis moins brouillon. En tout cas mieux, je sais pas comment on peut dire, mais là c'était un coup de cœur et là c'en est pas un. Mais je trouvais qu'il y avait un peu cette vibe là dans la construction du récit et c'était trop bien. Alors, à mon sens, il y a un petit peu trop de scènes de cul, parce que, bon, il y en a une qui pour moi est nécessaire, voire même une deuxième, alors à la fin je crois qu'on en a 5 au total dans le bouquin. Dosez, genre vraiment apprenez à doser les gars, alors je sais que beaucoup de gens vont adorer machin. Moi c'est pas un truc où je lis généralement la première parce que elle est importante à mes yeux, puisque c'est la première fois qu'il se découvre à poil quoi globalement. Mais après c'est juste, enfin, c'est bon on a compris, t'es pas obligé de mettre tous les détails de toutes les parties du corps et de tout ce qu'il fait, que voilà. Mais j'ai bien aimé, même ça, même genre la première scène, parce que c'est vraiment celle qui m'a marqué, c'est trop bien en fait d'avoir des mecs qui... Je trouve qu'au fil des années on va de plus en plus, alors je veux pas dire qu'on est de plus en plus féministe dans les scènes de romance, mais enfin scènes de sexe plutôt, mais on tend de plus en plus à mon sens et à ce que j'ai lu, c'est peut-être aussi moi qui choisis mieux mes lectures, hein, c'est possible, mais je trouve qu'on tend de plus en plus vers le plaisir féminin qui est aussi important que le plaisir masculin, alors qu'avant c'était une héroïne à genoux devant un mec quoi, vraiment c'était ça dans la plupart du temps et elle était genre ah là là c'est le truc le plus merveilleux au monde. Bon, je veux bien que ça puisse plaire à certaines, mais dans toutes les romances c'était trop. Là je sais pas, je trouvais que même ça c'était bien fait, c'est romantique, c'est mignonnet, c'est... Il y a tout, franchement il y a tout pour moi, et il est beaucoup question des assurances maladie et du fait que bah, les multinationales ne prennent pas de bonnes mutuelles pour leurs employés, et ouais franchement c'était chouette, je trouve la couverture absolument incroyable. Je suis pas sûre que ça... Enfin, je trouve pas que ça évoque vraiment Dreamland et tout ce qui s'ensuit, mais j'aime beaucoup la couverture et ça fait pas romance. Et on aime les couvertures qui ne font pas oulala, il y a du sexe torride dedans. Et bref, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré. J'en parle très mal. Et dans quelques temps, je pense que je m'insulterai intérieurement d'avoir fait ce récap avec si peu de vocabulaire pour décrire ce livre que j'adore, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous en reparlerai de toute façon dans un bilan lecture comme tous les livres que je vous ai présentés et que j'ai lus, parce que j'aime bien avoir une vidéo qui regroupe tout. Mais là c'est l'occasion aussi de vous parler des livres que j'ai lus cette semaine, et je crois que vraiment entre lundi et du coup aujourd'hui vendredi j'ai dû lire, je sais pas, un truc comme 1000 pages. C'est un peu ouf en sachant que je lis pas forcément le soir quand je rentre chez moi et que bah, j'étais en examen. Enfin, j'étais en période d'examen en ce moment, donc j'ai aussi révisé. Donc ouais, franchement, c'était chouette. Oh, c'était chouette de lire cette semaine. La semaine qui arrive et celle qui suit, de toute façon, je suis en pleine période d'examen. Genre vraiment, c'est 3 modules en 2 semaines, donc ça va être intense. Donc j'aurai beaucoup moins le temps de lire, c'est pour ça que ça va un petit peu ralentir et que vous aurez pas forcément un récap de la semaine prochaine en fait. J'ai pas prévu d'acheter des livres et j'ai pas forcément prévu d'en lire. Je vous ai dit ce week-end c'est un petit peu la transition, on verra si j'ai de quoi faire un vlog lecture ou pas. Je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer. J'avais commencé L'odeur des clémentines grillées de Idowu que j'ai reçu de la maison d'édition, j'arrive jamais à le dire, Decrescenzo éditeur. J'adore cette couverture. J'aimais beaucoup ce que j'avais commencé à lire, j'en étais arrivée à 76 pages. Mais je suis partie sur je ne sais plus quel livre et voilà, je me suis embarquée dans cette lecture, j'ai été happée et bah, je l'ai pas repris
Donc ce serait peut-être cool que je le reprenne cette semaine. Mais en même temps j'ai envie d'un truc hyper addictif, tandis que ça c'est assez lent, c'est assez... Ça suit son cours, hein, j'aime bien, hein. Mais c'est peut-être pas assez addictif pour moi en cette période un petit peu compliquée, donc je sais pas si je vais le bouffer maintenant ou pas. Mais je l'ai sorti parce que vraiment j'ai pas envie de le re-ranger dans ma bibliothèque parce que je sais que j'en sortirai plus. Je m'étais aussi sorti notre désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau. Je l'ai déjà lu, en romance de Noël, je ne sais plus laquelle c'était, mais j'avais adoré. Je me souviens de cette autrice, donc si je m'en souviens et que c'est une romance que j'ai lue il y a 2 ans, c'est que vraiment c'était chouette. Je ne sais plus de quoi il est question, mais romance de Noël. Donc je vais le lire. Et le dernier que je vous ai déjà montré, il est sous une pile de livres, je sens que tout va se casser la gueule et je vais pleurer. Ce n'est pas tombé. Je vais me lire Twisted Love, c'est ma prochaine lecture, je vous l'avais dit. Il est un peu long quand même. Ah non, 400 pages. En fait, j'ai plus l'habitude de lire les romances de Hugo en papier parce que je les achète en e-book. Les seuls que j'achète en papier, c'est les romans de Morgane Moncomble. Et le dernier, en plus, je l'ai revendu. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en papier, mais voilà. Je sais plus de quoi il est question. Juste, grosse hype sur BookTok. Donc, il fallait que je le lise. Et ouais, je sens que je vais mourir en le lisant. Ça va être trop bien. Et j'ai hâte. Et j'espère qu'il y aura pas trop de scènes de cul parce que l'autre ça m'a un petit peu gêné qu'il y en ait autant. J'adore hein, les scènes de cul, mais à petite dose. Donc voilà. Ça va être ma lecture à partir de ce soir et demain. Enfin non, je vais réviser ce soir à partir de demain matin. Parce que oui, je vais lire le matin alors que je n'aime pas trop ça. J'espère que Séverine va faire un live ce week-end. Mais je suis pas sûre. C'est ce qui me motive à lire les Read With Me de Séverine. Donc on va croiser les doigts pour qu'elle fasse ça. C'est assez long, c'est assez désastreux. Je n'ai plus l'habitude de faire des récaps de la semaine, du coup je m'éparpille dans tous les sens. Mais je suis trop contente d'avoir lu autant cette semaine alors que je ne pensais pas lire. La semaine dernière j'étais en période d'examen, du coup j'étais stressée comme jamais. D'ailleurs, si vous posiez la question, j'ai réussi l'un de mes modules avec une très bonne note, donc je suis ravie. Donc cette semaine je me suis un peu récompensée en m'achetant des livres et en lisant des livres. Donc c'est bien, sauf que cette semaine-ci, je vais pas avoir le temps de faire tout ça. Et ça me rend un peu triste. Et après je retourne au travail, du coup il va falloir que je me remette dans un autre rythme. Et je suis pas sûre de lire beaucoup, mais on s'accroche. Et comme j'ai envie de lire, je trouve que quand on est vraiment dans un mood, en tout cas c'est le cas pour moi, quand je suis vraiment dans un mood de j'ai envie de lire, il peut avoir tous les prétextes au monde, je trouverai le temps, je prendrai le temps de lire. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!